tu as le secret de stocker de la chaleur. C'est ça. Tu la produis le jour, tu l'utilises quand tu en as besoin. Je regardais, je crois qu'il monte à 60 l'été et l'hiver, il monte à 80-85. On a un circuit primaire qui chauffe l'eau, qui est une eau morte, et on prend les calories dans cette eau morte avec un circuit secondaire. C'est ça. Voilà, donc il y a un système d'échangement. Il y a un système d'échangement. Ben oui, le photovoltaïque nous permet aussi de faire de l'eau chaude, alors que de l'eau chaude ne nous permet pas de faire de l'électricité. Ça, c'est sûr. On a touché du doigt le chauffage, mais on ne l'a pas expliqué. Oui. Cette eau qui vient chauffer tes murs, Oui. tu puises cette chaleur dans un ballon thermique. Oui. Voilà, tu as un ballon, tu sais combien tu as de litres? Il y a 1 mètre cube. 1 mètre cube, 1000 litres. Donc dans ce mètre cube, il y a 200 litres au bain-marie d'eau chaude sanitaire. D'accord. Et pour le chauffage, il y a donc les 800 autres litres qui font une sorte de rien. Oui, c'est ce qu'on appelle une réserve d'eau morte. C'est ça. Voilà, on puise des calories dedans. C'est ça. Et donc, ben, tu vois, c'était l'époque où je découvrais ça. Et la première installation que j'ai fait faire, que j'ai conseillé et qui a été réalisée, on a aussi ça sur la chaîne, c'était chez mon beau-frère, c'était annoncé à l'époque chez Patrick et Martine en Normandie, en 2004, mais pour le coup avec une chaudière bois. D'accord. Mais où on avait le même principe, la chaudière elle démarre 1 fois, 2 fois, 3 fois dans la journée, gros maximum quand il fait froid, et on crée cette réserve d'eau chaude et on puise dans l'eau chaude, et ils ont aussi un réservoir en bain-marie à l'intérieur. Et donc, alors maintenant, on a vu, tu as le secret de stocker de la chaleur. C'est ça. Tu la produis le jour, tu l'utilises quand tu en as besoin. Mais tu la produis comment? Elle vient d'où? Tu as quoi comme chaudière? J'ai des panneaux photovoltaïques thermiques. Alors voilà, tu as des panneaux thermiques. Pas photovoltaïques, c'est des panneaux thermiques. Ils sont en façade parce que c'est la meilleure orientation pour l'hiver, pour la captation d'hiver. Ils sont verticaux. Donc en fait, comme le soleil en hiver est beaucoup plus bas, ça fait beaucoup plus de sens d'avoir un panneau thermique vertical. Ouais, et ils n'ont pas une très bonne captation d'été, mais on s'en fiche, l'été on a beaucoup trop d'eau chaude. Et au contraire, c'est même mieux. C'est même mieux parce que du coup ça monte moins haut. Et ils sont en plus protégés par un peu d'avant-toit. Absolument protégés. Voilà. Oui. Donc, effectivement, c'est une conception tout à fait différente. Et donc, c'est la première installation à production d'eau chaude solaire, qu'elle soit thermique ou photovoltaïque. C'est la première à laquelle je participais. Ça m'a convaincu qu'il fallait continuer. La première avec le ballon d'eau chaude, c'était chez mon beau-frère. C'est absolument génial. Mais oui, mais c'est toujours pas beaucoup pratiqué. C'est vraiment dommage parce qu'alors on a des panneaux qui vous donnent tout l'hiver tout ce que vous avez besoin en thermie, et l'été justement ils sont orientés de telle manière à, je regardais, je crois qu'ils montent à 60 l'été et l'hiver ils montent à 80-85. Quand à une belle journée comme ça, il faudrait que je voie là tout de suite, mais ils doivent être entre 75 et 85. Ok. C'est surtout la position verticale. C'est la verticalité qui est novatrice. Mais oui, parce que habitué. On a, mais même en photovoltaïque, je vois les gens, ils règlent par rapport à la meilleure production possible annuellement. Donc on met une pente pour qu'on ait ça au mois de juin. On s'en fout au mois de juin, c'est pas là qu'on a besoin de plus d'énergie. C'est l'hiver qu'on a besoin de beaucoup d'énergie. Et donc même le photovoltaïque, je dis, attendez, mettez-le plus vertical, pas forcément complètement vertical, mais avec plus de verticalité. Et donc nous aujourd'hui, chez Soigner l'Habitat, tu t'es formé, Nadia, voilà, on préconise beaucoup. Alors le thermique solaire, pourquoi pas, mais on préconise beaucoup plus aujourd'hui le photovoltaïque. Non pas que le thermique solaire marche pas, c'est pas question de dire ça, la preuve en est. Donc tu as une maison qui est la preuve depuis 16 ans que ça marche. Mais pourquoi on va vers ça? Parce que il y a beaucoup besoin d'électricité, et l'électricité, été, hiver, on en a besoin. Et si on va petit à petit vers de la mobilité électrique, par exemple, eh bien effectivement, à ce moment-là, l'été, on a aussi besoin de produire. Moi, je vais faire un projet à cet ordre-là, de photovoltaïque, justement. Bravo.
Bravo. Et là, j'ai déjà investi dans des panneaux, j'ai déjà investi avec un professionnel. Et je veux pas perdre une autonomie parce que je veux continuer à être connecté avec Bien le système. sûr. Je revendrai pas mon électricité parce que j'ai pas le Linky et que, du coup, ils m'autorisent pas à le revendre, mais ça m'est égal, c'est pas mon Pas de but. problème. Mon but, j'aurai une batterie qui accumulera ce dont j'ai besoin comme électricité. Et je pense que c'est tout à fait dans l'ordre des choses. Quand on est à une maison comme ça, l'étape d'après, c'est l'électricité. Mais tu vois, je te parlais de mon beau-frère et de ma frangine chez qui j'avais conseillé une chaudière à bois déchiqueté avec un ballon d'eau chaude. Et on a mis, il y a quelques mois, une vidéo où je leur disais, maintenant on tape sur votre maison. C'est pas du Eh photovoltaïque. ben oui, c'est ce qui va se passer. Et tu fais C'est la en route, démarche. c'est exactement en Bravo, route. bravo, Ouais. bravo. Bravo. Mm. Donc voilà, il ne s'agit pas de dire un truc est vachement meilleur que l'autre, c'est pas le but du jeu. C'est de dire de quoi ai-je besoin et si aujourd'hui ton installation n'était pas faite, et je te dirais, mais franchement Sylvie, pourquoi veux-tu mettre du thermique et du photovoltaïque? Fais tout avec le photovoltaïque. Tu l'as le thermique, on va pas l'enlever, Bien sûr. ça fonctionne bien. Mais aujourd'hui, si on raisonne et qu'on n'a pas encore le thermique, moi, je conseille effectivement, celui qui est convaincu de thermique, pourquoi pas, hein, on va pas se battre avec notre cousin Germain, hein, avec notre copain, mais aujourd'hui, le défi à relever, vraiment, ça va être l'électrique. Ça va être l'électrique. Et l'électrique, eh ben oui, le photovoltaïque nous permet aussi de faire de l'eau chaude. Alors que de l'eau chaude ne nous permet pas de faire de l'électricité. Ça, c'est sûr. Voilà, hein, donc c'est le pourquoi du choix. Petite question. Au niveau de l'entretien des panneaux thermiques, est-ce qu'il faut régulièrement désembouer? Rincer ton circuit pour Alors, enlever on fait un débulage régulier tous les ans. D'accord. Ça fait partie de l'entretien Voilà. de la machine. Et donc, mon chauffagiste vient tous les ans et on fait des chocs au niveau de l'eau qui circule pour enlever la moindre bulle et après il fait un calcul de la densité du glycol qui est dans l'eau pour savoir à quelle densité il se trouve et il doit être entre telle et telle Voilà, il mesure. fait la pointe si nécessaire. Il fait la pointe si nécessaire. Très souvent, il faut en rajouter un tout petit peu. Mais là, on est sur une eau qui a perdu énormément de son oxygène, ce qui est intéressant parce que du coup, il y a beaucoup moins d'oxydation qui se passe dans le circuit. Voilà. Donc, il faut garder cette eau et non pas la changer complètement. Ça, j'ai appris de lui. Non pas de la changer complètement parce que la changer complètement, vous remettez de l'eau qui est très oxygénée. Alors que là, c'est presque une eau un peu plate. Qui est tout à fait adapté à la chose, avec du glycol alimentaire. Donc c'est un glycol qui est pas du tout agressif, mais qui permet de très bons échanges thermiques entre l'eau et tout le reste. Et du coup, cette eau, elle est presque plate et on rajoute bien sûr un petit peu de glycol ou un petit peu d'eau en fonction des besoins, mais on essaye de pas du tout changer toute l'eau du circuit. D'accord. Et ça, c'est une fois par an. Une fois par an, tout comme vous faites votre ramonage ou quoi. Voilà. Vous faites ça une fois par an. Mon gars vient et puis il s'en occupe. Ça nous prend combien de temps? Ça prend combien, une demi-heure? Oui. Une demi-heure. Et là, donc, on parle des panneaux thermiques. Oui. Ça inclut aussi les murs. Bien sûr. Voilà, c'est l'ensemble. hein, Oui, en fait, c'est l'ensemble. Ah oui. L'eau qui circule dans les panneaux passe aussi dans les murs. Oui. Il n'y a pas un système d'échangeur où Non. ce serait deux systèmes séparés. Bah, normalement, C'est si ma mémoire ne me trompe pas, mais bon, ça fait 16 ans. Hein. En tout cas, aujourd'hui, les systèmes qui sont vendus, on a un circuit primaire Ouais. qui chauffe l'eau, qui est une eau morte, et on prend les calories dans cette eau morte avec un circuit secondaire. C'est ça. Voilà, donc il y a un C'est ça. système d'échangeur. Il y a un C'est ça. système d'échangeur. D'accord. Enfin, l'échangeur, c'est C'est serpentard, mécanique. évidemment, hein. C'est mécanique. c'est- Voilà. Bien sûr. Voilà. Ouais, ouais. Ça se- Et il y a même un tout circuit est- tertiaire pour l'eau chaude sanitaire qui est constitué d'un petit ballon qui est noyé dans le reste. Ça veut dire que c'est pas la même eau qui circule dans les panneaux et qui circule dans les murs. Non. Ah. Non. Ah, voilà, c'est ça le... Normalement, non. Ça va être deux circuits différents. Tu as les deux circuits différents. qui se croisent, qui échangent. Joker pour moi, je sais pas. Non, mais maintenant, il y a eu des installations où effectivement on avait un seul et même circuit. Sauf que ça nécessite d'avoir énormément de glycol dans un endroit où on n'en a pas besoin. Puisque le ballon d'eau chaude, lui, il est à l'intérieur. Oui. Et donc, c'est une consommation d'une ressource
qui n'est pas nécessaire. Donc on sait, et en plus le débulage est dans les régions où on a besoin de désembouer. Donc à ce moment-là, on n'a pas le même besoin sur le circuit primaire, sur le circuit secondaire et sur le ballon d'eau chaude qui devient un inerte quelque part, le ballon. Voilà. Ça, c'est aujourd'hui le plus souvent ce qui est installé. Mais là encore, il y a plusieurs solutions possibles. Hein. Mais je ne saurais pas dire de mémoire lequel est chez toi. En tous les cas, mon chauffagiste, Philippe Joliet, en tous les cas, il m'a fait ce système qui est extrêmement simple parce qu'on a choisi des matériaux qui sont extrêmement pointus mais aussi simples. Je n'ai pas besoin d'y toucher. J'ai juste besoin de connaître les performances de temps en temps pour voir où est-ce qu'on se trouve et m'assurer que, bon, j'ai eu une année, j'ai eu une des sondes qui a été grignotée par des souris, ben voilà, ça arrive. Donc, si le... Ça, c'est voilà. pas bien, il faut Et non, la souris. Hein. Oui, oui. Mais autrement, c'est un système qui est extrêmement simple, auquel j'ai pas besoin d'être activement participé à la gestion de celui-ci, en tout cas. D'accord. Et en termes de coût, ça représente quoi cet entretien? 150 €. D'accord. Ok. Simple. Ben moi, je fais ramoner mes cheminées et ça me coûte 160. Ma cheminée, ça vaut 60. Oui, mais moi, j'en ai 2. Ah d'accord, ben voilà. Voilà. Et moi, c'est un tout petit conduit en plus, c'est pas grand-chose. Ouais. Okay. Et c'est rapide et c'est Mais il faut effectivement que les gens comprennent que, parce qu'on voit beaucoup de systèmes de production d'eau chaude, enfin pas beaucoup, j'ai écho, moi, de gens qui ont des systèmes de production d'eau chaude thermique et qui pensent qu'il n'y a rien à faire. Ah non, mais il faut... Ça n'existe pas, rien non, à ça faire. n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut entretenir. Et si on n'entretient pas, petit à petit, ça marche moins bien jusqu'au moment où ça ne fonctionne plus. C'est pour ça que les gens disent au bout de je ne sais pas combien de temps, mes panneaux ne sont plus efficaces. Ben oui, mais non, c'est pas qu'ils sont plus efficaces, c'est que tu as des bulles de partout, Coco, voilà. et que tu ne les as pas gérées, tu n'as pas su faire le minimum d'entretien. En fait, il y a un entretien pour de vrai. Mais oui. Toujours. Oui. Dès l'instant où on produit de l'eau chaude, il y a de l'entretien. Que ce soit avec une chaudière, que ce soit avec des panneaux thermiques, c'est clair. Le seul qui ne nécessite pas d'entretien, c'est effectivement le photovoltaïque avec une résistance qui, pour le coup, chauffe l'eau. Donc, bon, voilà, si un jour la résistance crame au bout de 15, 20, 30 ans, ok, j'ai de la résistance. Voilà, mais sinon, on n'a pas d'entretien. Mais dès l'instant où on produit de l'eau chaude physiquement, autrement qu'électriquement, il y a de l'entretien. Bien sûr. Nécessaire. Petite question, je ne sais pas si c'est indiscret, mais j'ai l'impression que vous vivez plus qu'à une personne ici. Avant, j'avais donc 2 enfants et souvent je prenais des jeunes gens en famille d'accueil qui allaient dans une école alternative, une école Waldorf, pas très loin d'ici. Donc on était 2 adultes, 4 adolescents. Et puis tout le monde est parti au bout d'un moment, c'est à partir de 17-18 ans, tout le monde s'en va. Donc du coup, on a 2 colocataires. Ici dans une des chambres, chacun dans une des chambres, et j'ai un petit cabanon où j'ai de temps en temps des voyageurs Airbnb qui passent. Et en fait, la production d'eau chaude est suffisante pour faire des douches pour tout le monde. La température, bon, le cabanon c'est autre chose, c'est électrique, mais la température est suffisante pour tout le monde et c'est vraiment bien équilibré. Et les gens s'y sentent souvent très très bien. Et j'ai d'ailleurs des gens que je revois encore, des anciens colocataires qui restent et qui viennent passer des repas ici parce que c'est tellement confortable.